Les arbres sont un élément clé à la survie de tous les êtres vivants sur la planète Terre. Au Canada, les arbres nous entourent et nous donnent plusieurs bénéfices, mais nous, les Canadiens, les coupent à un taux de 36 terrains de football chaque minute. Mais la question que nous nous demandons tous, pourquoi? La réponse à cette question est courte. Nous les coupons pour de l'argent. Plus spécifiquement, 19,8 billions de dollars en 2013, ce qui représente 1,25% de l'économie canadienne. L'entreprise forestière est présentement très profitable, mais à mesure que les ressources deviennent de plus en plus rares, l'économie et le bien-être de tous les êtres vivants va être en trouble. Donc, observons le domaine de l'environnement et investiguons la déforestation, les bénéfices que nous recevons des arbres et les solutions que nous, les humains, peuvent faire afin de réduire la déforestation. Depuis quelques décennies, nous, comme Canadiens, avons augmenté notre taux de déboisement. Et de nos jours, nous voyons définitivement une différence. La cause de ce problème réside dans les mains de la déforestation. Depuis les 13 dernières années, on voit un rétrécissement de 7,3% dans les forêts intactes du Canada, 21,4% depuis la découverte du nord de l'Amérique. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est une forêt intacte, c'est une forêt dont la superficie est d'au moins 500 km² avec une largeur d'au moins 10 km. De plus, il est important pour le Canada d'être un pays exemplaire sur le domaine de la réduction de la déforestation, car notre superficie d'arbres au Canada consiste de 10% de celle du monde. Avec 402 millions d'hectares de superficie d'arbres, nos industries canadiennes en coupent 56 000 par année sans les reboiser. Aussi, au Canada, nous avons des techniques de coupe à bois très intolérables. La coupe à blanc consiste de couper toutes les arbres dans une région et de recueillir seuls ceux recherchés. Avec un taux de déforestation si haut au Canada, l'agriculture compte pour 53%, le développement urbain et le transport 19%, les chemins forestiers 10%, l'exploitation des ressources naturelles un autre 10%. Donc, en autres mots, nous les coupons pour l'argent. Et avec une population qui augmente au Canada, les demandes de ressources naturelles sont de plus en plus en demande. Pour satisfaire notre population, la déforestation augmente à un taux exponentiel. Bonjour, nous sommes ici avec Martine Gauthier, chargée de projet en environnement pour la compagnie WSP. Quelle est votre opinion sur la déforestation au Canada? Mon opinion là-dessus, c'est que je pense que le Canada, on est en bonne position. On est quand même bon par rapport à d'autres pays. On a l'un des taux de déforestation les plus bas au Canada. Et aussi, on est particulièrement strict en matière de lois et de règlements au Canada, ce qui nous permet d'être quand même haut dans l'échelle par rapport à notre position sur la déforestation. Donc, le Canada est très strict par rapport à ça. Par exemple, justement, l'exploitation forestière, lorsqu'ils font des activités, doivent absolument replanter. Ou sinon, dès qu'une terre comme l'agriculture est peu utilisée, on doit replanter. Donc, on est quand même bien outillé de ce côté-là. Et puis, je trouve que le Canada, on est en super bonne position pour trouver l'équilibre, dans le fond, entre l'économie et l'environnement. Dans ce cas-ci, la déforestation, c'est quand même nécessaire pour l'économie du Canada. Évidemment, parce que plus on veut faire d'activités industrielles comme l'agriculture, tout ça, ça amène beaucoup d'argent, c'est bon pour l'économie du Canada. Mais il faut faire attention en gardant toujours un équilibre avec l'environnement. Parce qu'à la base, l'économie, elle est basée sur l'environnement. Donc, si on ne fait pas attention à l'environnement, on n'aura pas une bonne économie à long terme. Pouvez-vous me nommer des raisons dans lesquelles vous ne pouvez pas couper un arbre sur le lieu d'un projet? Oui. Alors, les raisons pour lesquelles on ne peut pas couper d'arbres, en fait, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est principalement à cause de la réglementation.
Et en fait, lorsqu'un projet est réalisé dans un parc de conservation, comme par exemple ici, on a le parc La Gatineau à proximité, il y a beaucoup de projets qui sont réalisés dans le parc. Alors, le parc, comme tel, a des dispositions spécifiques par rapport aux arbres. Donc, eux, même un arbre mort, on ne doit pas le couper parce que ça constitue un habitat pour certaines espèces de mammifères ou d'oiseaux. Donc, tous les projets, comme je disais, sont conçus en fonction de préserver les arbres. Et puis, lorsqu'il s'agit d'un arbre, il y a certains arbres, en fait, qui sont protégés par la loi spécifiquement. Donc, les arbres qui sont plus rares, eux, on n'a absolument pas le droit de les toucher. Et s'il faut absolument les toucher, alors il faut compenser soit en le déplaçant carrément, on peut déplacer l'arbre au complet dans un endroit propice, ou tout simplement en modifiant le projet au complet, ce qui est quand même d'envergure. Alors, c'est pas mal les raisons principales, donc la réglementation qui est à la base qui nous empêche de couper des arbres, dans le fond. Et aussi, la réglementation, à la base, elle a été faite à partir d'études qui ont prouvé que les arbres étaient plus vulnérables. Donc, certaines espèces d'arbres étaient plus vulnérables que d'autres. Et donc, c'est pour ça que les lois et les règlements sont entrés en vigueur pour les protéger. Parfait, merci beaucoup pour nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Pour chaque 2 arbres matures sur la planète Terre, nous recevons 260 livres d'oxygène par jour, ce qui est assez pour faire vivre une famille de 4. Mais les gens ne réalisent pas les bénéfices associés à chacun de ces arbres sur notre survie. Nous recevons beaucoup de bénéfices grâce aux arbres. Premièrement, la production de l'oxygène que nous respirons, telle que la diminution des émissions de carbone, la purification de l'eau que nous buvons. Ils fournissent de la nourriture aux gens et aux animaux. Le système racinaire des arbres aide à prévenir l'érosion du sol, ce qui aide à son tour à prévenir la pollution de l'eau. Les arbres créent des emplois dans le secteur de la foresterie. Ils fournissent un abri à la faune. Ils absorbent le bruit. Ils aident au refroidissement planétaire. Ils ont des propriétés médicinales. Les bénéfices que nous avons nommés font partie d'une longue liste. C'est le temps de changer nos mauvaises habitudes et de travailler ensemble afin de réduire la déforestation avec un but de créer une meilleure vie pour les prochaines générations à venir. Nous, les humains, peuvent exécuter des petites contributions dans notre vie de tous les jours dans le combat contre la déforestation. Voici ce que nous pouvons faire. Afin de réduire la déforestation, nous, les humains, peuvent réduire la consommation de papier ou acheter du papier recyclé, réutiliser et recycler. Si vous êtes pour acheter un meuble en bois, faire certain qu'il n'est pas en danger. Se joindre à des associations, par exemple Arbres Canada, qui ont comme but de planter des arbres. Ne pas acheter de produits à base d'huile de palme. Si vous avez l'espace et les ressources, plantez un arbre sur votre propriété. Il faut changer nos habitudes et sensibiliser les gens afin que ceci ne devienne pas ça. Bonjour, aujourd'hui on est avec gestionnaire de projet Étienne Green de Arbres Canada. Donc, Étienne, comment vos projets ont une influence sur les arbres? Nos projets, ils ont plusieurs différentes influences. Premièrement, nos projets, il s'agit tous de la plantation des arbres. Ça peut être la plantation d'arbres de grand calibre ou des petits arbres, mais on en plante des centaines et des centaines. Donc, on fait des projets à peu près tout à travers le Canada, au Québec, en Ontario. Puis, essentiellement, ce que ça donne, c'est que, premièrement, nos projets font en sorte que les arbres sont plantés. Donc, on est capable de donner du financement aux communautés ou aux régions qui n'ont pas été capables de planter des arbres, puis leur aider dans ce processus-là, puis faire en sorte qu'ils ont une forêt à cause qu'ils ont démontré l'intérêt. Quel type de projet est-ce que Arbres Canada s'implique afin d'aider les arbres? Quel type de projet? Oui. Tous nos projets, c'est des projets de reforestation. Par contre, ils peuvent avoir de différentes grandeurs, comme j'ai expliqué.
Donner un exemple, un projet qu'on serait capable de faire, ça serait un projet d'arbres comestibles. Donc, ça serait créer un verger communautaire, des affaires de même. C'est une valeur qu'un arbre peut nous donner qui est différente. Un autre type de projet, ça serait, il peut y avoir toute une grande section en Alberta qui a été étudiée pour créer du foin. Puis on arrive là, puis on reboise tout ce terrain-là. Donc, les arbres, ils peuvent nous donner plusieurs différents bénéfices, puis on essaie de s'organiser pour que quand on travaille avec les communautés, qu'on leur donne essentiellement les bénéfices que les autres ils donnent. D'accord. Merci beaucoup pour l'entrevue. De rien, ça fait plaisir. Pour prévenir une sixième masse extinction dans l'histoire de la Terre, il faut donc réaliser le problème de la déforestation, énumérer les conséquences et agir pour résoudre ce problème. Mais comme la nation Cree disait, seulement quand le dernier arbre aurait été coupé, la dernière rivière empoisonnée et le dernier poisson attrapé, là, nous allons trouver que nous ne pouvons pas manger l'argent.